Pour nous éleveurs et en fonction de nos choix personnels, les prairies sont essentielles pour la pérennisation d'une agriculture durable, à savoir économe et autonome. Alors, quand on parle de prairies au sens général, à savoir des parcelles composées de plantes fourragères, essentiellement des graminées, des légumineuses, destinées notamment à l'alimentation de nos animaux, et pour nous en l'occurrence des vaches laitières. Alors bien sûr, on ne peut pas parler des prairies sans parler de leur environnement, leur territoire, le contexte, à savoir le type de sol sur lequel elles sont implantées, le climat présent sur les lieux, les bordures de parcelles, les clôtures, les haies, les animaux auxquels elles sont destinées. Et en fonction de ça, on peut dire qu'il y a deux sortes de prairies, les prairies de fauche et les prairies de pâturage. Ici, par exemple, nous sommes dans une prairie de pâturage. Alors, chez nous, on recherche un maximum de pâturage pour tous nos animaux. Et l'idée, c'est d'associer un certain nombre d'espèces qui soient complémentaires. Les besoins des animaux sont en énergie, essentiellement en énergie et en protéines, l'énergie étant plutôt fournie par des graminées, les protéines plutôt par des légumineuses. Donc toutes nos prairies ont une association entre graminées et légumineuses. L'idée, c'est qu'elles soient complémentaires en fonction de la résistance à la sécheresse, de la productivité, de la pérennité, de la résistance aux maladies et de l'intérêt nutritif pour les animaux. Le pâturage peut commencer dès le mois de février et se prolonger jusqu'au mois de novembre avec des périodes de pousses plus ou moins importantes, donc avec un chargement d'animaux sur les parcelles qui peut varier au cours de l'année. Quant aux prairies de fauche, elles sont utilisables de diverses façons, en tout cas dans un premier temps en cas de surplus, c'est-à-dire lorsque la pousse de l'herbe est importante, notamment au printemps, surtout au mois de mai dans nos régions. À ce moment-là, on fauche l'excès de fourrage qu'il y a dans les prairies qui sont destinées dans un premier temps au pâturage. Dans un deuxième temps, il y a des prairies qui sont destinées essentiellement à la fauche. Là, on laisse les plantes monter à épiaison, notamment pour les graminées, qu'elles soient un peu plus à maturité pour qu'on puisse les sécher plus facilement et en faire alors, à diverses destinations. Ça peut être du foin, si le temps le permet, pour bien sécher. Ça peut être de l'enrubanage, s'il y a des périodes critiques météo. Enrubanage, ça veut dire des balles de foin, mais enrubanées d'un film plastique pour qu'elles puissent se conserver. Il peut y avoir aussi différentes espèces. La base chez nous, c'est effectivement graminées et légumineuses, mais on utilise aussi des prairies à base de ce qu'on appelle du métail. Le métail étant un mélange de céréales et de protéagineux. Exemple, blé, triticale, avoine, avec du pois, de la vesse, févrole, qu'on peut utiliser là en ensilage. Cette récolte se fait au mois de juin pour l'ensilage de métail, souvent au mois de juin pour les foins, et plutôt effectivement au mois de mai pour les fauches de surplus. Alors les prairies de fauche ont plusieurs utilités et plusieurs utilisations. L'idée, c'est de faucher effectivement l'herbe en surplus, mais c'est surtout pour avoir du fourrage conservé, qu'on puisse conserver pour l'hiver, la période où il n'y a pas de pousse d'herbe, pour nourrir nos animaux pendant l'hiver. Donc on peut faire du foin lorsque la météo le permet, donc des bottes de foin lorsque l'herbe sèche facilement. Mais lorsque l'herbe n'arrive pas à sécher suffisamment, on peut donc les enrubaner, les entourer d'un film plastique pour pouvoir les conserver. Et on peut aussi en faire de l'ensilage. L'ensilage étant aussi une méthode de conservation anaérobie, sous bâche plastique, de façon à avoir une réserve de fourrage pour tout l'hiver, la période où il n'y a pas de pousse d'herbe, et que nos animaux aient toujours une nourriture à la fois abondante et de qualité.